Bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce webinaire consacré au référencement naturel. On va commencer, on attend encore quelques personnes, mais on va commencer la réunion malgré tout. On vous invite du coup à garder vos micros en muet. Et bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet conversation ou questions-réponses. Et on essaiera d'y répondre à la fin de cette session. Donc, tout d'abord, on voulait juste vous rappeler, on souhaiterait enregistrer cette réunion parce qu'on la partage en replay après pour ceux qui ne pourraient pas y participer. Donc voilà, on souhaite vous en informer. Si jamais vous avez une contrainte par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ensuite, à l'agenda, donc on va vous présenter très rapidement l'agenda. On a une courte introduction. On va vous présenter déjà qui on est très rapidement. Et ensuite, on aura une partie sur qu'est-ce que le SEO, le référencement naturel. On va revenir sur la base du référencement naturel. On va parler des bonnes pratiques génériques du référencement naturel et on va évoquer avec vous quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour votre association. En fonction de deux types de profils d'associations qu'on a identifiés, et puis des conseils de rédaction qu'on vous propose de mettre en pratique sur notre plateforme Les Petites Pierres. Donc en introduction, on voulait déjà vous présenter les intervenants. Donc Florence Henrix, enchantée, je me présente, je suis responsable digitale de la plateforme Les Petites Pierres. Et j'ai avec moi pour m'accompagner sur ce webinaire donc Astrid qui nous a rejoint de l'agence Pixalion. Astrid, je te laisse te présenter très rapidement. Ouais. Eh bien, enchantée. Donc, du coup, je m'appelle Astrid Monet. Je suis consultante SEO chez Pixalion depuis 2 ans et demi maintenant, à peu près. Je fais du SEO depuis 2018. J'ai beaucoup travaillé chez l'annonceur, chez un courtier en assurance et chez un imprimeur en ligne, principalement. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne Florence et Anaïs sur la partie SEO des Petites Pierres et je leur donne des recommandations à suivre pour que le site soit de plus en plus visible sur Google. Merci Astrid. Et du coup, on a également Anaïs qui est ici présente et qui prendra la parole pour vous exposer certains sujets sur le SEO. Donc Anaïs, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. Du coup, je m'appelle Anaïs Négoce. Je suis chargée de mission SEO chez Les Petites Pierres depuis bientôt 2 mois et demi. Merci. Astrid, je te laisse reprendre le micro. Astrid va vous présenter très rapidement qui est Pixalion. Ouais, donc Pixalion, en fait, c'est une agence multilevier spécialisée dans le référencement naturel, mais pas que, qui a été créée il y a 18 ans. Et on a aujourd'hui différents pôles qui vont s'orienter sur le référencement naturel, du coup, avec le SEO, le référencement payant avec le SIA, le référencement sur les réseaux sociaux avec le SMA. Et ensuite, on va avoir tout un levier, tout un pôle data qui va nous permettre d'accompagner nos clients sur tout ce qui est analyse du trafic, UX, conversion, optimisation du taux de conversion, etc. Et à côté de ça, on va avoir un pôle qui va être dédié à la rédaction et au netlinking avec plus de 60 rédacteurs qui vont chacun être spécialisés dans des thématiques précises parce qu'on estime que c'est l'expérience métier qui fait que les textes qu'on rédige ou qu'on propose à nos clients sont les plus optimaux pour Google. Pixalion, c'est une agence web qui a été créée suite à la soutenance de thèse de notre directeur, donc Fabrice Alison, qui a fait, si je ne me trompe pas, Paris Central il y a quelques années, et il est parti du principe que seul un algorithme pouvait battre un algorithme comme Google. Donc en fait, pendant sa thèse et avec beaucoup de chercheurs qu'on a en interne, on développe des outils, il a développé et on continue à développer des outils pour nous aider et nous accompagner au mieux à combattre un petit peu Google pour être de plus en plus visible sur le web. Et à côté de ça, on est quand même une expertise assez reconnue avec des certifications Google, sachant que pas toutes les agences web sont certifiées Google. On a des publications scientifiques dans de grands médias scientifiques du type Cambridge University Press, et on collabore du coup avec des laboratoires de renom comme HEC, Paris Central, etc. pour tout ce qui est création des algorithmes, etc.
Et voilà en très très gros qui est Pixalion. Merci Astrid. Et très rapidement, les petites pierres, pour ceux et celles d'entre vous qui ne nous connaissent pas, donc on est une plateforme de financement participatif qui existe depuis plus de 10 ans. Elle a été créée en 2013. C'est une plateforme de financement participatif solidaire qui est dédiée aux associations et qui permet notamment de collecter des dons, de bénéficier d'une visibilité accrue grâce à justement le travail qu'on met en place de visibilité du site. On a un soutien financier qui est apporté par notre fonds de dotation, puisqu'on a un fonds de dotation donc, qui soutient les associations qui déposent des projets sur notre site, en doublant l'ensemble des dons qui sont effectués sur notre plateforme. Donc, 1 euro collecté sur notre plateforme, c'est 2 euros reversés à l'association qui collecte. Et on soutient opérationnellement également toutes les associations qui réalisent des campagnes de collecte de dons grâce à un accompagnement personnalisé, notamment avec Aurélia, qui est ici présente également dans notre webinaire. Et je vous propose ensuite de découvrir très rapidement notre vidéo institutionnelle pour que vous en voyez un petit peu plus. Celui-là a dû payer un hôtel pour la nuit, car les centres d'hébergement sont pleins. Celle-ci dort sur un matelas dans sa cuisine, car c'est la seule pièce qu'elle peut chauffer. Celui-ci ne sortira pas aujourd'hui, car son logement n'est pas adapté et il n'a personne pour l'assister. En tout, ils sont plus de 4 millions de mal logés en France. Et si l'on n'agit pas, ils seront plus nombreux demain. C'est pour cette raison que Les Petites Pierres est la première plateforme de financement participatif dédiée au projet de lutte contre le mal logement, où vous pouvez choisir où va votre argent. Depuis 2013, chez Les Petites Pierres, nous avons permis le financement de plus de 600 projets solidaires et reversé plus de 8 millions d'euros aux associations partout en France. Et comme il est urgent d'agir, nous accélérons le financement des projets grâce à nos partenaires, qui doublent chaque euro reversé. Pour faire simple, si vous donnez 100 euros pour financer un projet, l'association que vous avez choisie recevra 200 euros. Et 75 euros sont déductibles de vos impôts. Donc, cela ne vous coûte que 25 euros. Un logement, c'est un rempart contre l'isolement, la maladie et même le décrochage scolaire des enfants. En donnant pour un projet sur Les Petites Pierres, vous participez concrètement à bâtir un avenir plus digne pour des millions de Français, une petite pierre après l'autre. Faites un don sur lespetitespierres.org. Donc, aujourd'hui, on va plutôt parler de l'objectif de notre webinaire du jour, c'est-à-dire vous sensibiliser à l'intérêt du référencement naturel pour développer votre visibilité sur les moteurs de recherche, sur le web, et rassurer vos donateurs et collecter davantage. Et du coup, je vais laisser la parole à Astrid qui va vous parler rapidement de qu'est-ce que c'est que le SEO, référencement naturel. Oui. Alors, pour donner une définition générique de ce que c'est le SEO, en fait, c'est l'acronyme Search Engine Optimization, donc optimisation pour les moteurs de recherche en français. Et ça va désigner toutes les actions qui peuvent être mises en place sur un site ou en dehors d'un site pour améliorer son positionnement sur les moteurs de recherche du type Google. En gros, le but, ça va être de suivre les consignes de Google pour répondre aux recherches des internautes et qu'ils puissent avoir l'information qu'ils recherchent et donc pour remonter en fait dans la page de résultats. Par exemple, on a une page de recherche à droite de la slide sur le mot-clé mal logement. Le but, ça va être de travailler la page mal logement des petites pierres qu'on voit ici en 3e position tout en bas pour la faire remonter petit à petit et essayer de dépasser la fondation. J'ai toujours du mal avec ce nouveau nom, la fondation Abbé Pierre, on ne sait plus vraiment comme ça que ça s'appelle, ou encore Wikipédia. Après, il va y avoir pas mal de sujets du type, en gros, le SEO va se baser sur 3 gros piliers. On va avoir la technique. En gros, il faut que le site soit propre et accessible pour Google et les robots pour que ils puissent l'explorer et décider si oui ou non le site est pertinent pour
se positionner. La partie contenu, en fait, si on n'a pas de contenu sur le site, Google ne va pas nous juger pertinent pour nous positionner sur Mal Logement ou sur n'importe quelle autre requête. Et ensuite, tout ce qui va être popularité, c'est-à-dire est-ce que le site va recevoir assez de liens pour que Google se dise effectivement, c'est un expert dans sa thématique, je vais le faire remonter sur la page de recherche. Donc, c'est tout un ensemble d'actions comme ça qui va permettre au site ou à une page de remonter sur une requête spécifique, comme le Mal Logement ici pour les petites pierres. Voilà. Pourquoi c'est important? En fait, dans un premier temps, quand on travaille le SEO, notre but premier, c'est d'augmenter la visibilité sur les moteurs de recherche, comme je dis. On va prioriser Google parce qu'au final, on a plus de 80% des recherches qui sont sur Google aujourd'hui. C'est un tout petit peu en diminution parce qu'on a l'IA qui arrive avec tout ce qui est ChatGPT, Gemini, etc., où les internautes ont un petit peu plus tendance à aller à aller poser des questions directement là-bas. Ensuite, on peut avoir Bing aussi, qui est le moteur de recherche automatique dans tout ce qui est institution française, parce que c'est pas c'est pas le navigateur Chrome, ça va être Edge, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, mais en gros, plus de 80% des recherches se font sur Google aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que sur 100 personnes, il y en a 82 qui vont utiliser ce moteur de recherche-là. Donc le but, c'est d'optimiser nos pages pour Google pour que la majorité des personnes arrivent sur notre site. Sachant que si on optimise pour Google, en général, on va optimiser pour tous les autres moteurs de recherche. Pourquoi c'est important encore d'augmenter la visibilité? Parce que au final, plus de 90%, enfin 91% même, des utilisateurs ne vont pas passer en page 2 des moteurs de recherche. En général, il y a une blague en SEO qui dit que c'est où le meilleur endroit pour cacher un cadavre? C'est la deuxième page de Google. Voilà, c'est pour donner vraiment l'image de personne y va, quoi. Et ensuite, pourquoi c'est important encore une fois? Parce que 75% des clics sont localisés sur les 3 premiers résultats naturels dans les pages Google. C'est-à-dire que si on tourne sur la slide précédente, si tu peux revenir en arrière. Ouais. En gros, on va dire que Wikipédia va récupérer peut-être 50% des clics. Ensuite, la Fondation Abbé Pierre va en récupérer, on va dire, 13%. Et il va en rester 12% pour les petites pierres. Tous les sites en dessous, ils vont grappiller 1-2% ici et là. Mais la majorité des clics va vraiment se concentrer sur ces 3 premiers résultats. Donc, le but, c'est de remonter au maximum pour que, pour que les internautes puissent arriver sur notre site directement. Hop. Et ensuite, ça nous permet aussi d'attirer un trafic qui est qualifié parce qu'on va, contrairement à la publicité, tout ce qui est SEA, etc., où on peut cibler un public large. Avec le SEO, on va vraiment viser des mots-clés qui sont spécifiques à votre métier, à votre activité. Et ça va nous permettre de cibler les visiteurs, d'utiliser le langage que vos visiteurs sont censés, sont censés utiliser pour faire leurs recherches. Donc, on va pouvoir viser des donateurs, des bénévoles, des bénéficiaires ou des partenaires selon les requêtes qu'on va pouvoir travailler. Et le but, du coup, ça va être de répondre à la recherche précise pour les capter eux et pas quelqu'un d'autre, voire pour essayer de capter des personnes qui se posent des questions et qui pourraient être converties en donateurs ou en bénévoles, par exemple. Et pour les associations, pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de maximiser la visibilité de vos associations sans forcément avoir un gros budget publicitaire. Le SEO, on dit que c'est un levier qui est gratuit, entre guillemets, pour gagner en visibilité parce que ça se travaille sur le long terme et on n'a pas des budgets ou des enchères à faire comme sur le SEA, par exemple. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez chronophage. Ça prend du temps à travailler et c'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans l'année et ensuite c'est terminé. Donc c'est quand même un travail à faire en continu. Ça permet de faire connaître sa mission et ses actions parce que en étant bien positionné sur Google, ça nous on peut diffuser tout ce qui est nos valeurs, nos projets, nos causes à un public plus large du type quelqu'un qui se pose une question sur une thématique du type c'est quoi le mal logement? Possiblement, ils vont arriver sur le site des petites pierres. Et là, l'internaute pourra se dire, ok, le mal logement, c'est ça. Ah tiens, les petites pierres permettent de lutter contre ça en faisant des dons. Et on peut sensibiliser un peu plus efficacement. Et ça permet de renforcer la crédibilité et la confiance des associations parce que les gens ont tendance à se dire, si je trouve le résultat sur Google et surtout en haut de page de Google, c'est que le site est expert dans sa thématique, il est fiable. Et donc, ça nous prouve aussi que l'association en question, par exemple, va être active, encore une fois, va être professionnelle et va être experte et légitime dans la thématique. Merci Astrid. Je vais reprendre la suite. Ensuite, on va vous présenter avec Anaïs quelles sont les bonnes pratiques de base, les règles de base, on va dire, pour
pour être bien référencé sur Google et les moteurs de recherche en général. Donc déjà, d'une première chose qu'on voulait vous dire, c'est de commencer par choisir vos mots-clés. En référencement naturel, on ne peut pas être partout et vous n'avez pas intérêt à être partout. Il faut choisir les mots-clés les plus intéressants liés à votre activité. Donc typiquement, on a pris un exemple là pour une association qui s'occuperait d'accueillir des réfugiés. Elle a plutôt intérêt à, par exemple, essayer de se positionner sur des mots-clés de type accueil réfugié, dont association réfugiés, ce genre de choses, plutôt que d'essayer tout simplement d'être visible sur dont association. Donc voilà, il y a vraiment un travail de réflexion sur quels mots-clés sont en relation avec mon activité et ceux sur lesquels il est plus stratégique que je me positionne. Parce que bien évidemment, si on se positionne sur le mot association, bah, on va avoir énormément de concurrence de sites internet qui vont essayer de se positionner sur ce mot-là. Et Google ne va pas forcément savoir lequel mettre en avant. Et du coup, il va sélectionner ceux qui sont les plus populaires, comme disait Astrid tout à l'heure, ceux qui sont les plus performants techniquement, etc. Mais il n'y a pas de stabilité, on va dire, dans votre positionnement en haut de page sur les 3 premières positions sur ce mot-clé qui est très, très large. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment sur des mots-clés, des intentions de recherche qui sont propres à votre activité et proches de votre association. Ensuite, on voulait vous présenter les 4 piliers du SEO. Astrid en a parlé très rapidement, on en a rajouté un. Donc effectivement, il faut soigner la structure technique de votre site. Votre site, il doit être rapide, adapté au mobile. Est-ce que la structure de vos pages, elle est claire? Il y a un certain nombre d'éléments techniques qu'il faut mettre en place sur une page pour aider les robots à lire votre page, en fait. Il y a un deuxième point qui consiste, qui est sur le contenu. Astrid en a parlé également. Il s'agit de produire un contenu de qualité. Google va valoriser de plus en plus les contenus qui sont pertinents, exhaustifs et mis à jour. Donc, par exemple, si vous parlez du rapport sur l'état du mal-logement de 2018, forcément, il va considérer que cette actualité ou ce texte est beaucoup moins pertinent qu'une autre page qui parlerait de celui de 2024 ou 2025. Donc, c'est pour donner un exemple. Ensuite, on va travailler la popularité. Astrid en a parlé également. L'idée, c'est effectivement qu'on ait en fait des liens qui apportent de la visibilité à votre site, des liens de qualité. On en reparlera après. Et enfin, ça fait aussi partie du sujet technique, mais il faut que l'expérience utilisateur, elle soit optimale, enfin, la plus optimale possible sur le site et de favoriser l'engagement des utilisateurs parce que Google va évaluer la satisfaction de l'utilisateur lors de sa visite sur votre site et il va ajuster l'algorithme en conséquence. Donc voilà les 4 piliers qu'on voulait vous présenter. On va revenir sur chacun d'entre eux très rapidement. Je passe la parole à Anaïs qui va vous présenter le prochain. On va commencer par revenir sur le premier pilier, soigner la structure technique. Donc, comme l'a dit Florence, il faut que votre page ait une certaine structure, avec notamment des balises meta-title et des métadescriptions, qui sont la description que vous pouvez voir sur un site internet lorsque vous faites une recherche. Donc, chaque page du site, elle doit avoir une structure claire. Et donc, souvent, c'est un titre H1, plusieurs titres H2 et quelquefois des sous-titres qu'on appelle aussi des titres H3. Donc, c'est ce qui va permettre à Google ou au moteur de recherche de voir que votre page, elle est bien soignée et que sa structure est solide. Donc, si jamais votre site il est fait sur WordPress, sachez qu'il y a une sorte de plugin qui s'appelle Yoast SEO qui vous permet d'avoir une estimation de l'optimisation de votre page à faire. Donc, en vous donnant des conseils, par exemple, un nombre de caractères précis dans votre titre ou encore un nombre de caractères pour la métadescription ou qu'est-ce que Google pourrait penser de votre site. Et ce qui est aussi assez important lorsque vous mettez des images sur votre site, c'est de mettre une balise alt, donc ce qu'on appelle. Donc c'est une sorte de description de votre image, donc pour que l'image parle à Google. Voilà. Ensuite, c'est très important de produire un contenu de qualité, donc en choisissant non seulement les mots-clés dont on a parlé au début. Donc, il faut faire en sorte que ces mots-clés ils aient un rapport avec votre activité et qu'ils soient présents, non seulement qu'ils soient présents, mais aussi que le champ lexical de ces mots soit présent dans la page que vous voulez optimiser.
Donc, il faut prioriser des paragraphes plutôt courts parce que Google, il apprécie mieux, mais également des listes à puces. Donc, ça, c'est notamment pour l'IA et pour l'intelligence artificielle. Donc, si vous avez l'habitude de faire des recherches IA, vous savez que souvent, l'IA vous répond avec des listes à puces. Donc, c'est important que votre site en contienne. Ensuite, il y a des éléments visuels qui sont assez importants, donc notamment les images. Donc, un site sans images a moins de chances d'être bien référencé par Google qu'un site avec des images et avec une description et une balise ALT d'images. Ensuite, un contenu qui est dit riche et de qualité, c'est un contenu qui contient environ entre 700 et 800 mots. Donc, au plus il y en a, au mieux c'est, mais il faut éviter donc ce qu'on appelle des pages en contenu pauvre, donc qui sont des pages qui sont vraiment très très courtes, donc moins de 350 mots. Merci Anaïs. Et bien évidemment, favoriser l'engagement dans vos pages en faisant des liens, mais on en reparlera après. Je reprends la main sur la popularité. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Il s'agit aussi de travailler la popularité. On parle de netlinking en jargon SEO, mais pour vous éviter ce mot, cet anglicisme, on va parler plutôt de popularité. L'idée, c'est d'obtenir des liens de qualité externes qui vont renvoyer finalement du trafic vers votre site et surtout, en fait, qui vont montrer à Google que vous faites partie finalement d'un écosystème de sites Internet. Donc, vous pouvez privilégier, l'idée, c'est de privilégier des liens de qualité, des sites reconnus dans votre thématique, des associations sœurs, des associations voisines, des partenaires. Diversifier les sources de liens. On a par exemple des annuaires comme celui de Care News qui est spécialisé dans la RSE et qui fait un annuaire en ligne chaque année. On a des blogs, des médias, des plateformes comme les petites pierres qui vous permettent tout simplement de référencer aussi votre association et de faire un lien vers votre site. On vous conseille aussi de créer du contenu à forte valeur ajoutée. Le meilleur moyen d'obtenir des liens naturels, c'est encore de produire des contenus utiles et partageables, des contenus qui vont intéresser les médias ou les sites spécialisés dans votre sujet, de type guide, rapport d'impact, interview croisée. Donc voilà. Et surtout, ce qu'on voulait vous dire et vous passer comme message, c'est qu'on a la force de faire partie ensemble d'un écosystème associatif qui est riche sur une thématique commune, le mal logement. Et en fait, on peut être généreux en lien les uns envers les autres. C'est ce qui nous aidera les uns les autres à prendre en popularité aux yeux de Google. Donc voilà. Ensuite, il y a le dernier pilier du SEO dont on a parlé tout à l'heure, c'est optimiser l'expérience utilisateur et l'engagement. Vous le disiez tout à l'heure, Google évalue la satisfaction de l'utilisateur lors de sa visite sur votre site et il ajuste son algorithme en conséquence. Donc, des points clés qui vont lui permettre de voir si votre site rend satisfaction à votre utilisateur, c'est est-ce qu'il y a une navigation claire et intuitive? Est-ce que le menu est simple? Est-ce que c'est hiérarchisé? Est-ce que c'est accessible sur toutes les pages? Est-ce qu'il y a un fil d'Ariane? Alors, le fil d'Ariane, c'est souvent ce que vous voyez en haut de page à gauche qui permet de rendre compte finalement de la hiérarchie du site. Donc, est-ce qu'il y a un fil d'Ariane qui permet de se repérer? Est-ce que le site est adapté à la navigation sur tablette ou sur smartphone? C'est aussi quelque chose que Google va évaluer. Puisque bien sûr, ça aide à la navigation de l'utilisateur si votre site il est correctement adapté. Ce qui est très important aussi, c'est d'optimiser le temps de chargement sur vos pages. C'est valable sur vos pages de votre site, mais c'est aussi valable sur les pages que vous pouvez éventuellement avoir sur les petites pierres. Et ça passe par optimiser les images, à compresser les fichiers qui sont présents. On voulait vous dire qu'il y a un petit outil facile d'utilisation qui s'appelle Lighthouse de Google, qui permet d'avoir un premier aperçu des performances techniques d'une page et du coup qui vous permet de voir s'il y a vraiment des gros problèmes de chargement ou même sur le mobile d'ailleurs. On en parlait tout à l'heure, qui vous permet d'avoir un premier aperçu de qu'est-ce qui pourrait être optimisable en termes d'expérience utilisateur sur votre page.
On vous invite aussi, si vous avez des ressources qui en ont les compétences, à suivre les performances de navigation sur vos pages et sur votre site. Il y a des indicateurs qui sont un peu techniques comme le taux de rebond, le temps passé sur la page, qui peuvent vous donner des informations pour comprendre le comportement de vos utilisateurs et d'ajuster le contenu de vos pages en conséquence. Et il y a des outils d'analyse qui permettent de regarder tout ça, bien évidemment. Et le dernier point, c'est de favoriser l'engagement. Par exemple, on parlait tout à l'heure de recruter des bénévoles grâce à votre visibilité en référencement naturel. Bah, vous pouvez rajouter des formulaires de contact en bas de page pour justement inviter à prendre contact avec vous et à prendre connaissance des besoins de bénévolat, par exemple. Quand vous faites une campagne d'appel aux dons sur les petites pierres ou sur une autre plateforme, on vous invite également à mettre en place des liens vers vos campagnes de collecte. Tous ces liens vont favoriser l'engagement et montrer à Google qu'il y a une activité au-delà de simplement lire votre page. Et bien évidemment, mettre en place des liens internes qui sont pertinents pour guider l'utilisateur au sein du site en lui-même. Ensuite, on va passer sur la troisième section de ce webinaire, c'est-à-dire quelle stratégie choisir pour votre association. On a identifié deux types de profils. Vous êtes une association qui n'a pas forcément de ressources ou qui en a peu à allouer sur ce sujet du digital ou du référencement, ou vous n'avez pas de budget pour déléguer cette tâche. Donc ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil qu'on a identifié, c'est vous avez une personne dédiée à la communication, au digital, un bénévole peut-être qui est à l'aise avec le web et qui souhaite s'investir dans l'optimisation de votre site. Vous avez potentiellement déjà un site internet et vous avez la possibilité de l'actualiser. Et vous n'avez pas, ou alors vous n'avez pas encore de site web, mais vous avez une ressource qui pourrait s'investir sur ce projet. Et en fonction de ces deux profils, ce qu'on vous propose, pour le premier profil, ce qu'on vous propose, c'est déjà d'une part, si vous êtes inscrit sur notre plateforme, d'optimiser votre page association, qui vous permet déjà d'avoir une visibilité de votre association sur le web simplement, et du coup d'avoir une vitrine, on va dire, de votre association au moyen de petites pierres. Et d'optimiser aussi vos pages projets sur les petites pierres, parce que plus vous optimiserez et votre page association et votre page projet, plus cela vous donnera de la visibilité. L'autre proposition qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est aussi d'améliorer votre référencement local au moyen de Google My Business, qui vous permet en fait d'être référencé localement, notamment sur Google Maps, mais aussi sur des requêtes qui seraient en lien avec votre localité. Donc voilà, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est déjà d'optimiser ces deux points si vous n'avez pas beaucoup de temps à allouer à ce sujet. En revanche, si vous avez un peu plus de temps et une personne allouée au digital ou à la communication, on vous propose également d'optimiser votre page association, vos pages projets, de créer ou d'optimiser votre fiche Google My Business. Mais on vous propose aussi, du coup, de travailler réellement sur votre référencement naturel, sur votre site Internet, en définissant les objectifs de votre site, les mots-clés stratégiques de celui-ci, et en travaillant une vraie stratégie de référencement naturel pour faire remonter votre site en haut des résultats de recherche. Donc voilà les deux stratégies qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Et on va faire un focus maintenant sur nos conseils de rédaction pour améliorer vos pages sur les petites pierres, donc, qui est finalement le socle commun aux deux stratégies que je viens de vous présenter. Donc, premièrement, sur les petites pierres, vous avez le moyen d'optimiser votre visibilité grâce à deux types de pages qu'on vous met à disposition. Si votre structure elle est éligible à déposer un projet sur les petites pierres, vous avez alors une page association et des pages projets en fonction du nombre de projets que vous avez déposés sur le site. Et chacune d'entre elles peuvent être optimisées. Et on va vous proposer du coup quelques conseils pour les optimiser. Et je passe la main à Anaïs. Alors, votre page association, c'est, comme l'a dit Florence, une vitrine qui vous permet de présenter votre association. Donc, on a on vous propose différentes sections à remplir pour vous permettre de la présenter. Donc, avec notamment une section Qui sommes-nous?
ensuite notre mission et nos engagements, vos projets en cours ou financés, et ensuite vos liens vers vos réseaux sociaux et votre site web. Donc on va commencer donc par la première section, donc qui sommes-nous? Ça, c'est une section qui est obligatoire à remplir, donc ça va vous permettre d'indiquer le nom de votre association, donc pas juste l'acronyme si vous en avez un, la mission principale de l'association ou les missions si vous en avez plusieurs, expliquer ce que vous faites et pour qui, donc qui vont être les bénéficiaires de vos actions. Donc on vous a mis un exemple ici, donc par exemple l'association, le nom de votre association, lutte contre l'exclusion en aidant les personnes sans abri à retrouver un logement et un emploi. Donc ça, c'est un exemple d'introduction. Donc enfin, il n'y a pas, vous pouvez développer la phrase, vous pouvez sûrement faire une seule phrase. Donc vous pouvez aussi expliquer où vous êtes géographiquement, parce que c'est vrai qu'il y a des associations qui ont des fois plusieurs antennes, donc ça peut être intéressant d'expliquer votre lieu géographique, votre région, département, etc. Ensuite, si votre association est plutôt ancienne ou même si elle est récente, vous pouvez raconter l'histoire de votre association et les motivations qui ont conduit à sa création. Donc, ça permet de renforcer donc, cette section. Et donc aussi, vous pouvez aussi parler de vos valeurs principales si l'association l'a défini. Merci Anaïs. Et du coup, on vous a mis à gauche l'endroit dans votre profil association dans lequel vous pouvez compléter cette section et vous retrouvez l'information en haut, c'est-à-dire que dans votre profil, dans votre compte association, vous avez une section à propos et un encart description de votre structure et c'est à cet endroit que vous pouvez remplir cette première section. Merci Florence. Et ensuite, il y a une section aussi que vous pouvez remplir qui s'appelle « Notre mission et notre engagement ». Donc, c'est pour reprendre un peu plus en détail ce que vous avez expliqué dans Qui sommes-nous ? Donc, on vient de vous dire qu'il faut parler des bénéficiaires, donc pas la peine de trop en dire dans la section Qui sommes-nous ? Il faut plutôt le réserver dans notre mission et notre engagement. Vous pouvez du coup parler de vos publics, de qui sont vos bénéficiaires. Donc, vous pouvez faire une liste, donner des exemples, etc. Ensuite, vous pouvez décrire aussi vos actions concrètes, si c'est plus des collectes pour des projets en particulier, si vous faites des événements, et éventuellement aussi, si ces événements sont terminés, vous pouvez expliquer quel impact ça a eu pour vos bénéficiaires ou encore pour votre association. Donc, ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est d'avoir des chiffres, donc des données chiffrées, des données chiffrées, ou encore des témoignages. Donc, ça vous permet d'enrichir votre page association, mais également de renforcer la crédibilité donc pour une personne qui ne vous connaît pas et qui veut en savoir plus sur vous. Donc, pareil, on vous a mis à gauche l'endroit à remplir pour cette section. Et Astrid, je te passe la main. Ouais. Ensuite, il y a aussi la page projet qui peut être trouvée sur les petites pierres. Donc, ça va être une page qui va être là pour expliquer votre projet et pouvoir récolter des dons. Du coup, cette page-là, elle doit être claire et précise et aussi, elle doit pouvoir convaincre les donateurs pour qu'ils s'engagent à vos côtés. Pour ça, ce type de page-là va se composer en plus de plusieurs sections là aussi. Quel est le projet? À quoi va servir l'argent collecté? Quel est l'impact pour ce projet? Les actualités du projet? Et ensuite, vous pouvez mettre, et je vous recommande de mettre des liens vers vos réseaux sociaux, votre page association et votre site web pour renforcer la visibilité de l'association du coup. Quand on rentre un petit peu plus en détail dans la page projet, du coup, les premières choses à faire, ça va être d'optimiser le titre de la page, donc du projet, et l'image. Pour le titre, ce qu'il faut faire, c'est de choisir un titre qui soit accrocheur et unique. Il faut que ce soit assez explicite pour refléter l'essence de votre initiative. Donc, il ne faut pas que ce soit trop flou pour les internautes. Et l'idéal serait de privilégier un titre simple et direct qui indique immédiatement le but du projet. Donc, un refuge solidaire pour les sans-abri, des repas chauds pour les enfants défavorisés ou accompagner la rénovation écologique de 10 logements, par exemple. Ce qu'il faudrait aussi, c'est intégrer des mots-clés qui soient pertinents en lien avec votre action ou avec les bénéficiaires des projets dans le titre. Donc, le logement solidaire, autisme, réinsertion, précarité énergétique, enfin vraiment toutes ces thématiques vraiment fortes qui vous permettraient de remonter un petit peu sur ces sujets-là, on va dire, dans les résultats de Google. Et ensuite, il faut
faire en sorte de différencier vos projets quand ils sont récurrents. Imaginons une association, vous proposez un projet en 2025 sur la rénovation de logements et en 2026, vous faites le même projet. L'idée serait de mettre 2025 et ensuite 2026 dans les titres pour pas que les pages soient trop identiques. Ensuite, il y a l'image qu'on va avoir en haut de page qui doit être de qualité pour que pour que ce soit attrayant à l'œil et que les internautes soient satisfaits par ça, parce que ça va capter l'attention du coup. Donc le but serait de choisir une photo plutôt lumineuse qui va représenter l'action. C'est-à-dire que pour la rénovation, c'est bien d'avoir une photo d'un chantier comme on peut avoir ici par exemple, plutôt que une maison qui est déjà OK par exemple. L'idée, c'est d'avoir une image qui soit de bonne qualité, qui ne soit pas pixelisée. Il faut faire attention à tout ce qui est taille de l'image et surtout au nom de l'image quand vous l'importez sur le CMS, donc sur les petites pierres, parce que il faudrait avoir au moins le mot-clé principal du projet dans le titre de l'image. Par exemple, si c'est une image que vous avez prise, si c'est une photo que vous avez prise vous-même avec un appareil photo, souvent le titre de l'image que vous allez importer en brut, on va dire, ça va être DC avec plein de chiffres derrière. Ça, Google, il ne le comprend pas forcément. Alors que si on renomme l'image repas colocation solidaire, par exemple, là, c'est plus parlant. Google sait à quoi correspond cette image. Et donc, comme je disais, il faut faire attention aux tailles des images et au poids de l'image parce que il faut que le site, la page projet et le site au global soient rapides pour que Google le favorise dans les pages de résultats. Et pour ça, il faut qu'il soit facile à charger. Et quand on intègre une image en 3000 pixels par 3000 pixels, alors qu'elle s'affiche par exemple en 500 par 500, ça va prendre 6 fois plus de temps du coup à charger. Donc le but, c'est d'avoir vraiment l'image aux dimensions où elle est affichée sur le site. Mais ça, du coup, vous avez un article dédié qui est disponible sur les petites pierres. Pour ce qui est de la description, du coup, elle va se segmenter en 3 sections. Donc, quel est notre projet, à quoi va servir l'argent et quel est l'impact pour ce projet. Quel impact, pour ce projet. Donc là, le but, ça va être de répondre à chacune de ces questions. Dans un premier temps, sur quel est notre projet, donc de présenter le problème. Quelle est la situation actuelle, pourquoi ça nécessite une intervention et qu'est-ce que vous proposez pour solutionner ce problème. Donc, quelles sont les actions qui vont être mises en place, etc. Ensuite, à quoi va servir l'argent collecté, c'est-à-dire expliquer vraiment le financement en détaillant l'utilisation de l'argent. Donc, il faut que les donateurs soient vraiment rassurés et sachent concrètement, on va dire, comment la contribution va aider les bénéficiaires. Et ensuite, l'impact du projet. Donc, le but, ça va être de mettre en avant l'impact du projet, donc les résultats attendus, les bénéfices directs ou indirects sur le plus ou moins long terme, et possiblement d'ajouter des témoignages. Si, par exemple, vous avez un projet récurrent, si vous l'avez fait l'année dernière, si vous avez des témoignages des bénéficiaires de l'année dernière, les mettre en avant sur le projet actuel, c'est toujours bénéfique parce que ça renforce encore une fois la confiance. Et c'est ce que Google et les internautes attendent. Les choses à faire du coup, pour respecter un petit peu, la rédaction, les consignes de rédaction web, on va dire, ça va être de faire des phrases qui sont courtes et claires, avec des mots simples, concrets, on n'a pas forcément besoin de meubler, de faire des mots pour faire des mots. Donc le but, c'est vraiment d'être impactant et assez clair et concis dans ce que vous pouvez écrire. Et encore une fois, d'intégrer des mots-clés qui soient liés à votre activité, à votre domaine ou en tout cas à votre projet. Donc habitat inclusif, précarité énergétique, logement adapté aux personnes en situation de handicap, etc. Comme Anaïs disait tout à l'heure, d'intégrer des listes à puces, c'est bien aussi parce que ça permet de mettre en avant les points clés. Ça permet aussi d'être dans un encart spécifique sur les pages de résultats tout en haut de la page quand Google décide de l'afficher, c'est pas tout le temps. Et ça permet aussi d'avoir quand même un peu plus de citations sur tout ce qui est SearchGPT et tout, comme disait Anaïs tout à l'heure sur l'IA. Et ensuite, il faut bien mettre en avant il faut encourager les lecteurs et les internautes à s'impliquer dans votre projet en effectuant un don, en le partageant et tout. Donc, de mettre des appels à l'action assez impactants là aussi pour que l'internaute passe à l'action derrière. Et par contre, des choses à éviter, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, intégrer des images trop grandes ou trop lourdes, parce que ça va ralentir la page et ça va impacter sa visibilité sur Internet. Donc pour ça, les petites pierres proposent des templates d'images qui sont
qui sont aux bonnes dimensions. Donc ça vous permet de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et ensuite, éviter tout ce qui est duplication de contenu. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec les titres. Si vous avez un projet récurrent sur chaque année, par exemple, bien distinguer 2024, 2025, 2026, etc. Et ça va être le cas aussi dans la partie description, où il ne faut pas faire des copier-coller du texte, parce que Google, Google va pénaliser ça, il va se dire, en fait, la page, c'est la même, donc je ne la mets pas en avant si je mets la première en avant. Donc ça fait que votre projet 2025, s'il est dupliqué de votre projet 2024, on ne le verra pas forcément sur Google, parce que Google va connaître le projet 2024 avant le suite 2025. Donc le but, c'est vraiment de paraphraser, reformuler, et essayer de ne pas avoir la même chose, même si les informations sont vraiment relativement proches. Merci Astrid. Et je voulais vous rappeler qu'en complément, donc tout à l'heure, Anaïs a évoqué la structure des pages, un certain nombre de balises techniques dont vous n'avez peut-être pas l'habitude d'utiliser, mais sachez que sur toutes les pages associations et projets du site Les Petites Pierres, elles sont optimisées en fait pour structurer justement le contenu. Que cette structure HN, les balises méta, les fils d'Ariane, tout ça, c'est déjà optimisé et vous avez grosso modo rien à faire sur ce sujet-là. Sur nos pages, puisque on a optimisé l'ensemble par défaut. Aussi, l'expérience, elle est facilitée sur mobile et sur notre site. Donc, on a vraiment une attention particulière à adapter le site sur mobile. Et l'engagement, il est favorisé, l'engagement des utilisateurs, par des boutons d'action qui sont naturellement présents sur l'ensemble des pages. On le disait tout à l'heure, on vous invite à intégrer vos liens vers vos réseaux sociaux, votre site web, etc., dans l'onglet Présence digitale qui se trouve dans votre profil association, parce que ça vous permettra en fait d'avoir ces liens et ces boutons d'action partout sur vos pages association et sur vos pages projets, et donc de renforcer en fait la visibilité de votre site et le lien vers votre site. Et puis, il y a évidemment des boutons d'action. Si vous avez des projets en cours sur votre page association, il sera visible. Et sur la page projet, bien évidemment, on a les boutons d'action, de partage, d'appel aux dons, etc. Pensez aussi, je ne l'ai pas noté là, mais à mettre en place, à publier des actualités sur votre site. On l'a dit tout à l'heure avec Astrid, il y a une section actualités sur chacune des pages projets. Et ces actualités renforcent, rajoutent, en fait, enrichissent le contenu de votre page dans le temps. Donc, si pour un projet qui a été terminé, par exemple, l'année dernière, vous avez des résultats à partager, non seulement déjà en publiant une actualité, ces résultats seront partagés auprès de tous vos donateurs du projet de l'an dernier, mais en plus, ça renforcera la mise à jour de votre page et la visibilité de celle-ci sur le moteur de recherche dans le temps. Et nous avons terminé pour cette présentation et ce webinaire. On est à votre écoute si vous avez des questions-réponses. Des questions, en tous les cas. Donc, on va essayer d'y répondre. Il y a des questions. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre présence. Et ce qu'on va vous proposer, en tout cas, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui aussi. Voilà. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui aussi, c'est qu'à partir de... J'arrive pas à y accéder. Pardon, un petit bug technique. Je peux accéder à ma présentation. Les aléas du direct. Ça ne marche plus. Je crois que j'ai envie de partager, alors partager. Ah, c'est pas. Donc, le petit Pierre vous propose à partir de la rentrée une masterclass SEO.
pendant laquelle on va proposer à un petit groupe d'associations qui se seront inscrites d'aller plus en détail dans les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, en commençant par un atelier un peu plus concret et un peu plus approfondi, et ensuite en se revoyant un peu plus régulièrement tout au long de l'année, mais en se revoyant environ une fois tous les 2 mois. Donc l'idée, c'est que ce soit pas trop engageant en termes de temps pour vous, mais qu'on puisse avoir un suivi régulier et vous aider dans le temps à améliorer votre référencement et donc d'arriver concrètement à un résultat dans le temps. Donc on vous partage le lien pour vous inscrire à la masterclass. Et, et si vous n'avez pas de questions, ensuite on va vous proposer un petit le Q&A. Ah oui, pardon, alors. Et oui, l'enregistrement de la vidéo sera bien transmis par mail à tous les participants qui étaient inscrits, à toutes les personnes qui étaient inscrites à ce webinaire. Est-ce qu'il y a une autre question? En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie de votre participation et surtout, on va vous proposer un petit sondage pour finir ce webinaire, enfin 2 petits sondages qui va apparaître là sur votre écran dans quelques secondes. Je pense que ouais, je vais le créer. Normalement, vous devriez avoir une fenêtre qui s'est affichée sur votre écran qui vous permet de répondre au sondage. Oui. Et sinon, on avait une question pour vous. Si jamais vous souhaitez nous partager des sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on fasse notre prochain webinaire. Donc, on avait en tête un certain nombre de sujets, par exemple, aller plus pratiquement sur la mise en place de certains outils SEO. Donc, on parlait tout à l'heure de Yoast SEO, de la Lighthouse, ou encore d'outils d'analyse type la Google Search Console qui permet de suivre l'évolution de votre visibilité sur Google. Donc, typiquement, on pourrait mettre en place ce type de webinaire plus pratique qui vous permet de comprendre un peu comment cela fonctionne. On a aussi, Alice vient de l'écrire, une proposition, c'est de vous aider aussi sur la rédaction de contenu avec l'IA. Donc, comment l'IA peut vous aider à créer des contenus pertinents. Donc, ça, c'est un des sujets qu'on vous proposait. On a aussi la publicité sur les réseaux sociaux, dont on avait discuté ensemble au sein de l'équipe. Comment faire de la publicité sur les réseaux sociaux, ou encore un sujet sur l'accessibilité numérique. Donc, si jamais vous avez une préférence, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour qu'on puisse organiser le prochain webinaire sur l'un de ces sujets. Je pense qu'on va clôturer le webinaire sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas si vous avez des réactions. Et merci beaucoup, Astrid, pour ton intervention aujourd'hui. Avec plaisir. D'avoir été avec nous et d'avoir partagé ton expertise. Avec plaisir, et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez passer par Florence, et si vous n'avez pas les réponses côté des petites pierres, je pourrais répondre aussi par mail ou autre. Merci Anaïs pour les contenus, pour les thématiques que vous avez choisies. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres idées ou d'autres choix pour des prochains webinaires. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée et bon appétit à vous, et à très bientôt pour un prochain webinaire. Et
et on sera heureux de vous retrouver dès la rentrée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.